Malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui utilisent encore les tests à deux étapes. Et le test à deux étapes n'est pas très fiable pour trouver la maladie de Lyme parce qu'il y a beaucoup de différentes souches de Borrelia qui existent maintenant. Mais aussi, il y a 16 différentes souches de Borrelia en Europe et 11 en Amérique. Donc, si on utilise un test à deux étapes qui utilise simplement une seule souche de Borrelia, c'est impossible évidemment de le trouver. Les symptômes de la maladie de Lyme, bon, les plus frappants, bon, évidemment, c'est la fatigue d'abord, les maux de tête, des douleurs dans les articulations, dans les muscles, les névralgies, donc les sensations de brûlure, picotement dans les extrémités ou soit visage, problèmes de mémoire et concentration, problèmes de sommeil, et même les problèmes neuropsychiatriques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, ils ont anxiété, syndrome compulsif obsessionnel, etc. Donc, ça a beaucoup de symptômes. Donc, ça dérange beaucoup de personnes avec leur mode de vie de jour en jour, parce que si quelqu'un, s'il se plaint donc de problèmes avec les douleurs qui migrent dans le corps, et c'est très important parce que c'est un symptôme très spécifique pour la maladie de Lyme. Donc, les douleurs qui migrent dans les muscles, dans les articulations, dans les nerfs, c'est très spécifique pour la maladie de Lyme. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas travailler parce que, bon, ils sont tellement malades. Alors, pour moi, je crois que la raison pour laquelle maintenant que je traite la maladie de Lyme, donc de façon que je le traite maintenant, c'est à cause des études que j'ai faites à l'Université de médecine à Bruxelles. J'étais là entre 1977 et 1944. Mais je crois que l'Université libre de Bruxelles était un enseignement fantastique et vraiment, ça m'a aidé beaucoup de traiter la maladie de Lyme, spécialement parce qu'il faut avoir du compassion pour les patients. Et tous les enseignements que j'ai reçus, c'est souvent pas simplement de donner des médicaments aux gens, mais de trouver l'étiologie, pourquoi les gens sont malades. Et simplement cette question, pourquoi est-ce que vous êtes malade, pas simplement donner un médicament pour les symptômes, pour trouver la raison pour laquelle les gens sont malades. Et je crois que ça fait une grande différence comment je traite les patients maintenant avec la maladie de Lyme. Un parcours du combattant déjà, je pense. Vraiment, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point en fait, c'est très très difficile de trouver de l'aide quand on est atteint de cette pathologie-là. C'est-à-dire que vous devez faire vos recherches par vous-même, vous êtes perdu dans un dédale d'informations et en fait vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas qui aller consulter, quels sont les spécialistes, vers qui vous tournez. C'est très très difficile au niveau de la sphère médicale de trouver les bonnes personnes qui vont vraiment vous aiguiller. Je pense que ça reste vraiment quelque chose de très traumatique à ce niveau-là, c'est que le corps médical est totalement absent. En tout cas, en Belgique, j'ai vraiment pas beaucoup trouvé d'appui ou de personnes qui m'ont véritablement aidé. Certaines, oui, d'autres pas. Mais pour moi, la maladie de Lyme, c'est vraiment vivre un enfer au quotidien. D'abord des douleurs, partout. C'est mouvant, en fait. C'est dans les articulations, c'est dans les muscles, c'est dans les tendons, c'est des maux de tête, des malaises en tout genre. En fait, c'est très difficile à expliquer parce que c'est comme si tout est possible. Il y a des choses qui ont été vraiment pour moi des éléments essentiels et importants dans le fait que je me dise que c'était pas une fatigue normale. Je faisais de la gym à peu près 4 fois par semaine et la gym c'était au premier étage et jusque-là je montais les escaliers en courant. Et puis tout d'un coup, j'étais fatiguée et je ne pouvais plus les monter en courant. Et quand j'arrivais au-dessus des escaliers, j'étais exténuée à court de souffle. Et donc, c'est un médecin qui est très sensibilisé à Lyme, celui chez qui j'ai été. Il a d'ailleurs le test allemand qui dépiste
plus de souches que le test belge. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais le test belge ne dépistait que 3 souches et le test allemand, à l'époque, en dépistait 9. Et donc, si j'avais aussi été chez un médecin purement micronutritionniste, il aurait probablement trouvé une malabsorption intestinale, mais il n'aurait pas cherché ailleurs. Ici, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui est vraiment très sensibilisé à cette question de maladie de Lyme. C'est une maladie qui a énormément de symptômes différents, que ces symptômes ne sont pas repris forcément au niveau académique. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a mis longtemps avant de poser un diagnostic et on a les deux. Il y a des médecins qui vous disent non, ce n'est pas une maladie de Lyme et d'autres vous disent oui, c'est une maladie de Lyme. Ça veut dire que la maladie n'est pas du tout cernée, qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas bien évaluée, qu'on ne prend peut-être pas en considération les patients qui ont cette maladie-là. Je pense que chaque individu est différent, que l'immunité est différente pour chacun, que les symptômes sont différents pour chacun et que les ressources sont différentes pour chacun aussi. Voilà, il y a des médecins dans ma famille, des proches, et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'ils n'ont pas remis en question. Ils se sont mis à chercher, voilà, être reconnus. Bon, au début, c'était difficile pour eux, ça je le sais, parce qu'ils ne connaissaient pas, mais ils se sont, voilà, ils ont été soutenants, ils se sont dit, bon, on est là, on essaye de comprendre. Il y a des moments où j'étais pas capable de parler pendant des semaines. Moi, je me suis entendue dire par des médecins, dire « Mais madame, on dirait vous voulez vraiment que la personne ait une maladie de Lyme, que ça vous arrangerait qu'elle ait une maladie de Lyme. » Je dis « Mais moi, je ne veux pas que la personne ait une maladie de Lyme. Moi, je veux juste qu'on ne soit pas trop tard pour agir et que ça devienne chronique et qu'on ait perdu du temps. » À ce moment-là, ça faisait déjà 2 ans et demi qu'on cherchait. Et là, je me dis alors, on soigne pas des personnes, on soigne des protocoles. On fait telle chose dans tel cas, on a telle norme pour telle maladie et telle mesure sanguine pour identifier telle maladie. Et si vous ne correspondez pas à ça, ça ne peut pas être ça. Et on vous ressort après. De toute façon, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Et si j'avais écouté en fait l'infectiologue que j'ai vu en rentrant, je serais morte. Je serais plus ici. Je serais plus ici. Clairement. Parce qu'il m'a dit non mais la maladie de Lyme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est genre, t'as pris tes antibiotiques, t'as pris tes 20 jours d'antibiotiques, ok, bah c'est bon quoi. T'as pris tes 2 boîtes, merci, d'oxycycline, 200 mg, merci, au revoir. Et donc en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a pas de... Il y a une énorme méconnaissance des zoonoses et vraiment de tout ce que les animaux, les insectes peuvent transmettre en fait comme pathogènes et peuvent complètement détruire en fait votre vie. Pour moi, ce qui m'a aidé, c'est certains médecins que j'ai vus. Voilà, il y a certains médecins, si vous allez dans la médecine conventionnelle, vous ne serez pas écouté. Et pour moi en tout cas, dans mon expérience personnelle, vous ne serez pas, enfin moi je n'ai pas été écoutée. Je n'ai pas été, voilà, je n'ai pas eu à subir mais c'est dans votre tête. Ça j'ai pas eu, mais je l'ai beaucoup entendu. Et j'ai beaucoup entendu aussi le déni médical mais non en fait. Le soutien familial est important, je pense, vraiment. Le soutien des amis inconditionnels qui vraiment, même si vous êtes toujours malade, passent au-dessus et vous font sentir que vous êtes toujours là. Et ça c'est important, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la maladie. Ça c'est un message hyper important, c'est que vous n'êtes absolument pas la maladie. Avec la copine médecin dont j'ai parlé tout à l'heure, avec qui j'avais été au resto, j'ai tapé le poing sur la table parce qu'elle me disait c'est le burn-out. Alors je ne me suis pas énervée avec les gens qui n'étaient pas du métier, mais un tout bip, je trouvais ça intolérable. Et j'ai tapé du poing en disant « Je suis malade !» Parce que je sais ce que c'est le burn-out et je ne m'associais pas du tout au burn-out. Bon, je veux dire, dans le burn-out, il y a aussi... Enfin, je donne cours sur le burn-out aussi, donc je connais bien. Je n'étais pas en burn-out, je sentais que c'était physique
Et donc, ça m'énervait, ce manque de reconnaissance, effectivement, de l'entourage. Mais je dirais que ce soit au niveau psychologique ou même purement pratique, je trouve que je n'ai pas eu de soutien. À quel point on pouvait souffrir physiquement et que ça pouvait être absolument insupportable. Et que finalement, voilà, j'ai traversé 100% des jours. Et que donc, j'ai vraiment cru que j'allais en mourir. Hein. Un médecin un jour l'a dit d'ailleurs, a dit à mes proches que, enfin, de vite venir, quoi. Et je ne vais pas l'oublier, ça. C'est clair que si on arrive à un stade de douleur et de symptômes neuraux, c'est extrêmement difficile. La souffrance de cette personne qui, à son âge, est censée être insouciant, dire que c'est les plus beaux moments de sa jeunesse, et de voir que cette souffrance, on ne peut pas la calmer, on n'arrive pas à l'appréhender. Et c'est un impact qui déborde sur toute la famille. Évidemment, c'est physique, hein. Je trouve que c'est la fatigue et puis voilà, être complètement à bout de souffle au moindre effort alors que j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport 4 fois, 5 fois par semaine. Ça, c'était le plus marquant. Puis alors, la panique quand j'ai commencé à avoir les troubles neurologiques. Ce qui m'a marqué, c'est la puissance de l'entourage dans son soutien. Ah oui, ok. Je pense que sinon, je ne m'en serais pas sortie. On est allé très loin dans les tests et j'ai été jusqu'à faire une ponction lombaire sans anesthésiant. Et ça, pour moi, c'est un truc où pour rien, en fait. On va tellement loin parce qu'on ne reconnaît pas en fait cette maladie, donc on va tellement loin, chercher tellement loin dans les tests, on va vous faire tellement de trucs. Donc ça a été vraiment hyper traumatique parce que le médecin m'a dit écoutez, non, en fait, on n'a rien trouvé, vous allez bien, quoi. Et j'étais en train de m'évanouir dans son cabinet. Et moi, j'ai trouvé ça d'une extrême violence parce que le mec, en fait, de par... Alors, je ne sais pas si c'est son incompétence, et là, ce serait peut-être arrogant de ma part, mais vraiment de sa méconnaissance, en fait, de la maladie, ou de ce que ça peut provoquer, en tout cas, comme symptôme, j'ai halluciné, quoi. Ici, la personne, elle est bien entourée et donc elle est soutenue. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont en difficulté, même financière, en plus d'être pas bien au niveau physique, et donc de ne pas avoir l'énergie d'aller chercher. Ici, c'est moi qui ai fait le relais parce que la personne elle-même n'aurait pas pu, n'ayant déjà assez jeune, n'ayant pas non plus de connaissances dans la matière, dans le domaine, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et de l'autre côté, ce que j'aurais envie de dire au monde médical, je dis bougez-vous, hein, mais arrêtez de dire aux patients, maintenant il faut accepter, il faut attendre que ça passe, et voilà. Là, je trouve que c'est vraiment très très difficile. J'ai des médecins qui m'ont dit, madame, maintenant il faut arrêter de chercher, de faire des examens dans tous les sens, ça ne sert plus à rien. Je dis, mais en même temps, je me dis peut-être que les examens qu'on fait, effectivement, n'ont peut-être pas servi à quelque chose. Mais alors, il faut mettre en place des choses qui permettent de mieux identifier cette pathologie. Moi, je crois qu'il faut en parler beaucoup. Il faut mener des campagnes par rapport à ça. Il faut mener des campagnes chez les médecins, chez les vétérinaires. Ça, j'étais très contente. Par exemple, mes vétérinaires
c'est un bureau de vétérinaire, ils en parlent, il y a des affiches sur la maladie de Lyme. Donc ça, je trouve ça vraiment très important, c'est qu'on en parle, qu'on prenne les personnes au sérieux, qu'on ne catégorise pas trop vite que c'est psy, qu'on fasse des recherches, parce que moi, je suis sûre, parfois, des gens qui sont diagnostiqués comme fatigue chronique ou comme fibromyalgie, moi, je pense que là-dedans, il y a des patients qui pourraient être soignés. Alors, c'est sûr que c'est des traitements longs et tout ça, et que c'est jamais vraiment tout à fait gagné, mais au moins, on se sent mieux, quoi. Pour moi, c'était une expérience douloureuse dans ma vie, ça a été un poids et ça reste, je ne veux pas dire traumatique, mais oui, malgré tout, c'est quelque chose qui m'effraie. Parce qu'il y a eu des moments où j'étais découragée. Et donc, une des choses que j'aurais envie de dire, s'il y a des personnes, aux personnes qui ont un Lyme, et que je dis d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs, c'est qu'il faut essayer de ne pas se décourager et que... Évidemment, seul, c'est difficile. Ça fait partie de ces maladies aussi liées au changement climatique. Et donc, je pense que ça touche plusieurs problématiques. Et que c'est ça qui est aussi intéressant dans la maladie de Lyme. C'est tout un ensemble de choses. Un corps humain, c'est aussi l'âme, c'est aussi l'esprit, c'est aussi tout ce qui est la dimension psycho-émotionnelle qu'il y a derrière. Un être humain, c'est pas que un corps et qu'un organe qui dysfonctionne. Pour moi, c'est pas ça, quoi. Et quand vous passez en fait dans ce stade-là, là tout doucement, vous commencez à trouver les réponses. C'est hyper important de garder en tête que vous allez guérir.